L'envoi de forces turques en Libye se précise de plus en plus. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé que le Parlement turc votera en janvier une motion dans ce cadre. On en parle dans cette édition. En Centrafrique, des combats entre miliciens et commerçants ont éclaté dans le quartier majoritairement musulman de PK5 à Bangui. Des violences durant lesquelles au moins 11 personnes ont été tuées. Et puis Noël sanglante pour le Burkina Faso. Une nouvelle attaque contre les forces armées a fait 11 morts. Cette attaque est survenue quelques heures après celle qui avait visé le détachement militaire et la population civile de la commune d'Arbinda. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé ce jeudi que le Parlement turc voterait en janvier une motion. Celle-ci devrait autoriser l'envoi de troupes en Libye pour soutenir le gouvernement d'union nationale face aux forces de l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar. Voici les images. Le Parlement turc pourrait voter en janvier prochain, dès la reprise des travaux du Parlement, une motion autorisant l'envoi de troupes en Libye pour soutenir le gouvernement d'union nationale face aux forces du maréchal Khalifa Haftar. Pour le président turc Recep Tayyip Erdogan, il s'agit d'une façon de répondre favorablement à l'invitation du gouvernement libyen légitime qui a sollicité une aide militaire. Ces déclarations du chef de l'État sur l'envoi de troupes en Libye surviennent au lendemain d'une visite surprise qu'il a effectuée en Tunisie, au cours de laquelle il a notamment évoqué le dossier libyen avec son homologue tunisien, Kaïs Saïed. Le Parlement turc a déjà approuvé samedi dernier un accord de coopération militaire et sécuritaire signé avec le gouvernement libyen d'union nationale le 27 novembre dernier lors d'une visite à Istanbul de son chef, Fayez al-Sarraj. L'accord permet aux deux parties d'envoyer dans l'un et l'autre pays du personnel militaire et policier pour des missions d'entraînement et d'éducation. Pour obtenir l'autorisation de déployer des forces combattantes en Libye, le gouvernement turc doit faire approuver par le Parlement un mandat séparé comme il le fait tous les ans pour envoyer des militaires en Irak et en Syrie. Dans le camp adverse, le maréchal Haftar est soutenu par l'Arabie saoudite, l'Égypte et les Émirats arabes unis, pays qui ont tous des relations tendues ou limitées avec la Turquie. Dans le même registre, le ministre libyen de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale, Fatih Bachaga, a également annoncé ce jeudi, lors d'une visite à Tunis, qu'il pourrait demander officiellement un soutien militaire turc en Libye. L'objectif de ce soutien militaire turc sera de faire face aux forces du maréchal Haftar. On écoute. Nous avons le droit de défendre Tripoli et nous demanderons officiellement au gouvernement turc son soutien militaire. Nous attendons la conférence de Berlin comme nous avons attendu la conférence d'Adamès. Mais nous voyons que concrètement, il est difficile de discuter parce qu'il y a une personne qui s'appelle Haftar qui refusera toute conférence car il ne reconnaît que la force et la prise du pouvoir par la force. Nous pensons qu'il y aura une coopération entre la Turquie, la Tunisie et l'Algérie et que nous formerons une alliance qui sera au service de nos peuples et de notre stabilité. En République centrafricaine, des combats entre miliciens et commerçants ont éclaté hier mercredi et se sont poursuivis ce jeudi dans le quartier majoritairement musulman de PK5 à Bangui. Des violences durant lesquelles au moins 11 personnes ont été tuées. Les détails. D'après l'imam de la mosquée Ali Babolo de Bangui, 16 corps ont été apportés à la mosquée, mais deux sources sécuritaires évoquent respectivement au moins 11 et 14 morts sans plus de précision. Ni la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, ni les autorités centrafricaines ne contrôlent le PK5 et aucun bilan officiel des affrontements n'était disponible dans l'après-midi de ce jeudi. Ces morts ont été enregistrés lors de combats entre miliciens et commerçants qui ont éclaté mercredi et se sont poursuivis ce jeudi dans le quartier majoritairement musulman de PK5 à Bangui, la capitale centrafricaine.
Selon des témoins, ce sont les commerçants qui ont pris les armes pour s'opposer à la taxation imposée par les groupes d'autodéfense qui règnent dans le quartier. Une partie du marché a été brûlée, ainsi que quelques véhicules. Des rafales d'armes automatiques et des explosions ont également retenti dans la capitale centrafricaine. Le PK5 est en proie à des violences sporadiques depuis 2014. C'est dans ce quartier que s'étaient réfugiés beaucoup de musulmans de Bangui après les affrontements entre rebelles Séléka et groupes anti-Balaka qui ont ravagé la capitale après la chute du président François Bozizé en 2013. C'est une Noël sanglante qu'a connue le Burkina Faso cette année. Une nouvelle attaque contre les forces armées a fait 11 morts. Cette attaque est survenue quelques heures après celle qui avait visé le détachement militaire et les populations civiles de la commune d'Arbinda. Des précisions à travers cet élément. Une unité du détachement de Namisigia était la cible d'une nouvelle attaque dans la nuit du 24 au 25 décembre à Alalé, dans la province du Soum située au nord. 11 soldats ont été tués dans cette embuscade. L'unité avait pour mission de boucler un passage utilisé par les groupes armés. Et c'est au cours de cette mission de sécurisation que les soldats sont tombés dans une embuscade durant la nuit dans le village de Alalé. Par ailleurs, 5 assaillants ont été neutralisés selon les informations recueillies. Cette attaque est survenue quelques heures après celle qui avait visé le détachement militaire et les populations civiles de la commune d'Arbinda dans la même province. Une importante délégation gouvernementale composée d'au moins 6 ministres, dont ceux de la Défense et de l'administration du territoire, s'est rendue sur place pour féliciter et encourager les forces de sécurité et les populations. À cette occasion, les membres du gouvernement ont encore demandé aux populations de poursuivre la collaboration avec les forces de sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Restons au Burkina Faso où la veille de Noël, des militants islamistes présumés ont tué 35 civils, dont 31 femmes, lors d'une attaque contre une base militaire à Arbinda. Selon les autorités, 7 soldats et 80 militants djihadistes ont également été tués alors que l'armée repoussait l'attaque. Le président Roch Marc Christian Kaboré a déclaré 2 jours de deuil national. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a décrété un deuil national de 48 heures en hommage aux victimes de l'attaque djihadiste de ce mardi à Arbinda, dans le nord du pays, qui a tué 35 civils. Dans un tweet, il a salué l'engagement et la bravoure des forces de défense et de sécurité qui ont repoussé l'attaque contre le détachement d'Arbinda. En ce jour de Noël, ayant une pensée pieuse pour les familles éplorées par les attaques terroristes contre notre pays et soignons en communion avec nos vaillants soldats qui se battent avec héroïsme pour assurer la sécurité du territoire national, a écrit le chef de l'État. Une centaine de motos, de l'armement et des munitions en grande quantité ont également été récupérées selon l'état-major. L'attaque de mardi a été menée par des dizaines de combattants à moto et a duré plusieurs heures. Aucun groupe n'a jusqu'à présent déclaré en être l'auteur, mais des groupes alliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique sont actifs dans la région. Il s'agit d'une des attaques les plus meurtrières qu'ait connu ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes, comme ses voisins, le Mali et le Niger. Début novembre, 38 employés d'une société minière avaient été massacrés lors de l'attaque de leur convoi dans l'est du pays. En République démocratique du Congo, Martin Fayulu mène depuis le 24 décembre une visite de compassion auprès des populations meurtries du territoire de Béni dans la province du Nord Kivu. L'opposant a, durant ce déplacement, interpellé les autorités onusiennes locales. Martin Fayulu a rendu une visite de Noël dans cette région où les autorités et l'ONU attribuent les massacres de civils depuis plus de 5 ans aux rebelles ougandais de l'ADF. Pour l'opposant qui revendique toujours sa victoire à la dernière présidentielle, la solution à la crise dans la région passe par l'installation d'autorités légitimes. Accompagné de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, qui est aussi le nouveau coordonnateur de la MOUCA, Martin Fayulu est arrivé au quartier général de la MONUSCO à Béni et s'est présenté comme
nomme le président élu le 30 décembre dernier par les Congolais. Au responsable de la mission onusienne, il dit ne pas pardonner à la MONUSCO son inefficacité décriée par les populations locales depuis plusieurs années. Pour lui, les massacres s'intensifient dans la région en présence de contingents pléthoriques et des hauts dirigeants de l'armée. Si la MONUSCO appuie les troupes congolaises dans les opérations en cours, elle ne doit pas pour autant appuyer les institutions du pays, estime Fayulu. Face aux jeunes des associations et aux militants des mouvements citoyens, l'opposant n'a cependant pas approuvé l'insurrection contre les casques bleus. Il faut faire très attention, explique-t-il, et ne pas tomber dans le piège de certaines personnes qui veulent voir la MONUSCO partir et laisser la population seule sans témoin oculaire des crimes. Le mal de Béni vient d'un homme, Joseph Kabila, a martelé Martin Fayulu devant des milliers de partisans, ajoutant que pour lui, il n'y a qu'une seule solution, le respect du résultat des urnes. À l'instar des chrétiens du monde entier, ceux du Cameroun ont commémoré la naissance de Jésus. Après la messe, les réjouissances populaires ont continué dans les quartiers, une manière de traduire dans les actes l'un des messages forts de Noël, la paix, l'unité et la solidarité. Reportage. Toutes les obédiences religieuses ont participé à cette célébration. Pour ces chrétiens camerounais, Noël est la fête de la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. Les récits qui relatent cet événement de la vie de Jésus-Christ sont dans les évangiles. Chez les protestants, les fidèles ont célébré la fête de la nativité sous le signe de la lumière qui est Jésus-Christ. Dans la paroisse Notre-Dame catholique de l'Annonciation de Bonamoussadi, les fidèles ont prié pour que le Cameroun soit préservé de la haine, du désordre et de la division. Comme dans la plupart des églises, notamment au sein de l'église presbytérienne camerounaise ou l'église évangélique du Cameroun, la célébration de la naissance de Jésus-Christ est perçue comme une chance pour l'humanité, car son avènement apporte un renouveau pour tous. En dehors des prêches appelant à la paix et à l'unité des Camerounais, l'administration des sacrements était à l'ordre du jour. De nombreux petits-enfants ont reçu des sacrements de baptême, de première communion et de confirmation. La fête s'est poursuivie dans les foyers à travers dons de cadeaux, réjouissances et partage de nourriture. Les musulmans égyptiens ont assisté à une cérémonie spirituelle pour célébrer la dernière nuit du festival Maolid, une commémoration de la naissance de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mohamed. Une cérémonie qui s'est déroulée près de la mosquée Al-Hussein au Caire. Les images. Des prières pour commémorer la dernière nuit du festival Maolid de l'imam Hussein. Des musulmans égyptiens se sont rassemblés autour du sanctuaire de l'imam Hussein au Caire. Les sons de tambour et de danse ont rythmé ces commémorations de la dernière nuit du festival Maolid. Des chants religieux à plein volume s'échappent de haut-parleurs dans tous les coins, tandis que des rondes de fidèles tourbillonnent en répétant le mot Madad. Des tentes sont dressées dans les rues et les venelles autour de la mosquée, pleines de gens qui dorment, mangent, se retrouvent et bavardent. Des vendeurs de rue interpellent les passants, leur proposant des bijoux de pacotille et de délicieux desserts. Les enfants font la queue, attendant leur tour de monter sur les balançoires. Il s'agit simplement d'un maolid soufi égyptien typique. Le mot arabe maolid signifie anniversaire, l'anniversaire d'un wali musulman, un saint en quelque sorte qui fait usage d'intermédiaires et d'intercesseurs auprès de Dieu. Les maolids sont des fêtes commémorant l'anniversaire de la mort d'un saint ou, comme le croient généralement les soufis, le jour de la naissance d'un saint au ciel. Les membres de la famille du prophète figurent parmi ceux que l'on vénère comme saints, y compris le petit-fils du prophète Mohamed, l'imam Hussein, dont la tombe se trouve au Caire, dans la mosquée du même nom. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.